Bonjour, je m'appelle Maxime Fauché, j'habite à la Sauvetat de Blanquefort, sur Briolance, et je vais vous parler de ce que je fais et de ce que je souhaite continuer à faire en fait, seul et avec d'autres sur ce territoire de la vallée de la Lémance et peut-être plus largement du bassin fumélois, euh, c'est-à-dire la permaculture. C'est un regard holistique, c'est-à-dire global ou systémique, sur la nature et la façon de nous inscrire là-dedans, avec le volet d'aménagement des paysages, de production. C'est aussi la façon d'habiter, c'est un art de vivre. Et c'est sur ce coin-là en fait où je vis depuis 2010, une expérimentation sur un coteau sec de favoriser la biodiversité, d'expérimenter des techniques qui ont été éprouvées sur différents continents et de trouver comment les adapter ici. Euh, donc en fait ça consiste en un aménagement du relief, de planter des arbres, de favoriser des microclimats. Alors comme ça a tendance à être sec en été, de créer des réserves d'eau, d'améliorer la fertilité des sols et la capacité de retenir l'eau en apportant beaucoup de bois et permettre aux organismes du sol d'intégrer du carbone dans cette argile. Ça marche aussi sur sol sableux. De jouer ou avec des plantes spontanées, des plantes sauvages qui ont des systèmes racinaires robustes, de favoriser les champignons dans le sol. Pour ça, du coup, petit à petit, je me suis spécialisé dans les semences de plantes cultivées, de plantes potagères résistantes à la sécheresse et de plantes sauvages qui peuvent permettre d'améliorer le sol. Et donc, comme j'ai suivi les plantes sur tout leur cycle, j'ai pu découvrir aussi à quel point est-ce que cet environnement est favorable au développement de tous les auxiliaires, insectes, oiseaux, animaux. Et puis petit à petit, j'ai compris aussi à quel point est-ce que l'intégration, la cueillette et l'intégration de ces plantes dans l'alimentation humaine allait être bénéfique pour la reminéralisation. Ensuite, d'être dans des endroits où l'aspect sauvage est en équilibre avec l'aspect cultivé, permet au niveau psychique, au niveau émotionnel, une connexion plus profonde en fait à la nature et permettre de révéler quelque chose en nous. Je suis animateur nature de statut, donc je peux accueillir des personnes ici et je souhaite accueillir des personnes ici pour qu'elles puissent s'imprégner en fait de à quoi ça ressemble comme type d'environnement, pouvoir s'en imprégner, bénéficier d'explications pour pouvoir comprendre, parce que la plupart des personnes qui viennent ici sont surprises en fait qu'avec les explications, il y a du sens qui jaillit qu'on ne pourrait pas avoir de prime abord. C'est aussi une explication sur on assiste à un instant présent qui est issu à la fois d'une stratégie et en même temps d'un laisser-faire, parce qu'il y a une visée à long terme, et c'est de savoir dans quoi est-ce qu'on s'inscrit. J'organise aussi des marches ou des séances de design à l'extérieur, sur des terrains, pour faire à la fois un inventaire des ressources, des conditions spécifiques à ce lieu, faire un bilan de ce que les personnes qui vont en prendre la charge ont comme besoin, ont comme talent, ont comme compétences à développer pour y voir clair en fait sur ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans les mois qui arrivent, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent. Et donc ça peut paraître nous dépasser, et en même temps c'est ça, une culture pérenne. La permaculture c'est ça, c'est des systèmes durables, résilients. C'est aussi être capable d'anticiper sur le changement climatique, avec un renforcement du contraste entre les périodes très humides et les périodes très sèches, les flux migratoires, avec des populations à accueillir, et ça ne va pas forcément être facile. Et donc ça demande aussi de comprendre, à partir de ce qu'on observe dans
cette nature où il y a justement de la place aux plantes spontanées, de voir comment se font les compagnonnages. Parce qu'on a beaucoup à en apprendre dans la coopération humaine, où on ne chasse pas le conflit, mais par contre les interactions permettent de trouver un agencement optimal en fait, et c'est la vie. Après c'est au niveau alimentaire en fait, c'est aussi permettre de rentrer dans une autre souveraineté, une autre autonomie, où on ne cherche pas forcément à être autosuffisant sur son lieu, et où on va favoriser des échanges les plus courts possibles, qu'on ne soit plus dans une mondialisation qui dépend autant d'un transport sur des longues distances, parce que ça va nous sécuriser. Et intérieurement, vraiment, on va sentir que au bout de 1 ou 2 années où on a cette pratique de sentir qu'on est capable d'assurer ses besoins avec ce qu'il y a localement, ça apaise. Et on sent qu'on peut être dans le partage à ce moment-là, entre humains et puis également avec la faune. Ensuite, il y a les coteaux secs, en fonction du versant qu'on a, de l'exposition, vont offrir des conditions où on va pouvoir y faire des choses qui vont mieux réussir qu'à 1 km ou qu'à 2 km ou qu'en fond de vallée. Et si on regarde comment fonctionnait parfaitement la population dans nos campagnes de 1800 jusqu'à 1900 à peu près, on avait 3 à 5 fois plus de population qu'aujourd'hui, et ils vivaient qu'avec les ressources locales. Et c'est une période pendant laquelle il y avait une émancipation des hommes et des femmes, et donc on a déjà ça, même si c'est pas pour un retour en arrière, on peut s'inspirer de dire ok, ça a fonctionné à ce moment-là. Aujourd'hui on n'a plus suffisamment de personnes pour nous témoigner de comment ça a pu fonctionner, bien que. Mais on a des romans, on a des archives qui nous permettent de retrouver les rendements qui étaient obtenus et de déduire finalement, et le cadastre aussi pour comprendre au niveau du bâti, comment ça s'organisait. Et la permaculture, c'est une science qui consiste à recueillir justement des solutions qui ont fonctionné depuis longtemps à travers plein de pays et qui s'intéresse aussi aux innovations techniques et aux innovations en termes de gouvernance. Le projet Terra, par exemple, qui est sur notre communauté de communes à Tournon, organise, rassemble justement ces différentes formes d'intelligence. Et à la fois, je fais de mon mieux de mon côté, et d'année en année, j'essaye de travailler sur mes... Et c'est pas que j'essaye, c'est que je travaille sur mes points faibles, en fait, pour améliorer des qualités qui vont permettre cette intelligence collective aussi d'émerger. Déjà, avant tout, c'est une démarche personnelle pour gagner en sérénité, en créativité, en capacité à recevoir l'autre comme il est, à m'offrir en sachant m'adapter. Et puis, ça a déjà du sens à mon niveau personnel de faire ça, mais de plus en plus, je me connecte à d'autres, et quand le sens collectif émerge, ok, ça nourrit encore autre chose, encore une autre espérance, un autre niveau d'espérance. Donc en tant qu'animateur nature, par exemple, les balades que je propose sont des balades où j'accompagne des parents et des enfants pour se reconnecter à la nature sur des parcours riches et diversifiés. Parce que c'est par la répétition, en passant à chaque fois 5-6 heures dans la nature, qu'il y a des déclics qui se font, des ouvertures. Et l'idée, c'est qu'on reprenne goût, en fait, massivement, à ce contact à la nature. Et puis, avec un autre modèle économique, c'est aussi pour ça que je parlais de Terra, c'est qu'il y a besoin d'être innovant là-dedans. Pour sentir qu'effectivement, avec la solidarité au sein d'un territoire, on est capable de soutenir l'émergence sur des projets qui ont besoin de 3 à 5 ans pour devenir rentables. Besoin d'un soutien moral, bienveillant, parce que quand on traverse des épreuves difficiles, le soutien de personnes qui croient en ce que l'on fait et qui apportent leur contribution, en fait c'est énorme à ce que ça construit. Et puis
Et puis quand il y a un coup dur à un endroit, on sait qu'on peut les bénéficier des échanges et de la sympathie qui aura été créée avec d'autres autour. En tant qu'animateur nature, je propose aussi des ateliers d'intelligence collective qui vont reposer à la fois sur de l'écologie intérieure, c'est-à-dire par l'écoute de soi dans différentes dimensions, d'être plus subtil pour saisir ce qui se passe à un moment donné et sur un processus, c'est vraiment des processus cycliques, de comprendre que c'est valable pour soi et par l'auto-observation, on devient meilleur, comprendre que c'est valable pour d'autres et que c'est différent pour eux, pour pouvoir s'harmoniser. Et ensuite élaborer quelque chose qui soit progressif, qui soit doux. Ça ne veut pas dire qu'à des moments, ça ne peut pas être rapide et intense, ça l'est. Mais il s'agit de ne pas brûler l'énergie. Il s'agit de sentir comment est-ce qu'à la fois on peut être dans l'expression et le don et la transformation, et à des moments, plus des retraits, plus se mettre à l'écoute, se régénérer ou laisser des processus de nettoyage se faire. Et plus on retrouvera en fait cette sagesse collectivement, et moins on va dépendre en fait de systèmes qui sont coûteux, qui nous dépossèdent d'une responsabilité et qui nous limitent dans le déploiement de notre potentiel, dans notre évolution personnelle et collective. En tout cas, moi je suis vraiment optimiste que même si la transition écologique pour le moment a du mal à prendre de façon affichée, on va dire de façon ouverte, visible dans le fumélois, il y a des... J'en suis quasiment convaincu, et c'est difficile d'avoir un retentissement, mais il y a des centaines ou des milliers de personnes qui ont ça dans les tripes, qui ont ça dans la conviction. Et bien, ça met le temps que ça doit mettre, en fait. On ne sait pas ce qui se passe, en fait, dans le silence de la vie de chacun, dans l'acceptation que on n'est pas totalement les acteurs de nos vies, et qu'il y a autre chose, en fait, qui se joue à travers nous, et qui est beau, qui est difficile à comprendre dans un premier temps. Mais si on regarde finalement les questions qu'on se posait 1 an, 2 ans auparavant, et le parcours qui s'est produit là sur l'année 2017, 2018 ou avant, à travers les épreuves qui nous sont données, on voit à quel point ça nous fait grandir. Et quand on met ça en résonance avec ce qui se passe sur la planète, pour des peuples qui ont envie qu'un autre monde émerge parmi tous les mondes qui existent déjà, un monde en fait où on se sente des enfants de la Terre. On a envie que l'intelligence humaine, la sensibilité soit vraiment respectée et honorée, c'est-à-dire qu'on ait des sciences, on ait de l'ingénierie, on ait des systèmes de production, on ait des systèmes de soins, on ait des systèmes d'éducation qui valorisent en fait qui nous sommes, et qu'on soit plus à cautionner du gaspillage. Qu'on retrouve vraiment une intégrité, un sentiment de beauté et d'ordre en soi, et tout en acceptant que parfois c'est pas ça. Et que par contre c'est passager, qu'on ne s'identifie pas à ça, et on se connecte à un flux de vie. Et même si ça va peut-être pas sauver complètement l'univers des formes du monde moderne tel qu'on aimerait le sauver, alors qu'en fait on est sur un système en déclin, déjà ça va éviter qu'on le vive avec plus de souffrance que nécessaire, que ce que les événements nous procurent. C'est déjà énorme de pouvoir s'apaiser là-dessus. Ça économise beaucoup d'énergie. Pour utiliser cette énergie économisée, voire gagner même en capacité à se recharger en énergie cosmique ou en énergie tellurique qui remonte. Aussi, quand on échange de l'amour et de la sympathie entre humains et avec toute forme de vie, on se recharge, et cette énergie peut être canalisée pour alimenter des projets qui ont du sens et qui répondent aux différentes valeurs qui demandent à être nourries en nous. Pour ça, du coup, il y a un rôle de facilitateur ou de facilitatrice qui peut être pris par des permaculteurs, hommes ou femmes, qui se forment justement. Alors, la permaculture, je vais l'utiliser parce que
c'est un terme grâce auquel il y a une fédération finalement qui peut être visible. On peut se reconnaître là-dedans. Et bien évidemment, en dehors de ce terme-là, il y a les mêmes compétences qui peuvent être retrouvées dans d'autres domaines qui ne vont pas revendiquer ce mot-là. Et donc on peut être des facilitateurs ou facilitatrices de ces mouvements de transition. Et c'est ce que je souhaite faire. Voilà. Continuer à participer, à œuvrer au maintien, à l'entretien, à la récolte, à la transformation de ces sites naturels, en créer des nouveaux, et en même temps participer à des collectifs de vie éphémères ou des communautés de vivre ensemble qui vont partager du bâti, qui vont se répartir les tâches, qui vont se répartir du coup un emploi du temps, un modèle économique, des finances qui vont être mis en commun, mais c'est pas nécessaire. C'est pas indispensable en tout cas, et il peut y avoir une multitude de modèles sur un territoire qui sont en co-création, c'est-à-dire que plus une personne et chaque personne se connecte à qui elle est au fond d'elle véritablement, et plus elle peut être au service de cette co-création collective. Et ensuite, il y a une magie qui peut être saisie de façon rationnelle. En sociologie ou avec plein d'indicateurs aujourd'hui, on a la capacité de mesurer ce qui se passe. Terra est un bon exemple, par exemple, à travers leur conseil scientifique ou la façon dont ils publient sur ce qui se passe. Et ensuite, il y a des indicateurs qui sont beaucoup plus subtils et qui renseignent sur comment c'est vécu intérieurement, à quelle mémoire des ancêtres est-ce que ça fait honneur, et à quel point ça fait honneur aussi et ça respecte les générations futures. Et l'idée, c'est que en tant qu'adulte de tous âges, on soit capable d'oser, on va dire, une transformation personnelle qui va faciliter l'émergence pour les jeunes générations de qui ils sont vraiment. Et que nous, on soit en capacité de les accueillir. Et qu'ils sentent auprès des adultes que nous sommes, que ok, il y a un processus dans lequel, duquel ils peuvent s'imprégner et se dire, comprendre en fait quelle est une sorte de logique de la vie. Et certes, il y a les lois humaines, mais on peut aussi leur transmettre des lois de la nature ou des lois universelles ou des lois de l'esprit. Et du coup, ça va bâtir une culture robuste, en fait, souple, capable de s'adapter aux chocs auxquels on est déjà confronté et auxquels, a priori, vu les analyses qu'on peut faire aujourd'hui, au niveau climatique, au niveau humain, au niveau économique, si on va chercher ce trésor en nous, on a beaucoup plus de raisons d'être confiant que si on pense que les solutions doivent venir de l'extérieur, du système politique en particulier. Et voilà, du coup, ce que j'ai envie de témoigner là en début octobre 2018, où ça a été un été chaud, merveilleux au niveau des énergies de transformation. En fonction de où on place son attention et de ce qu'on vibre intérieurement, on est amené à vivre des expériences qui correspondent au vrai désir de notre cœur. Et moi, je peux dire que sur cette année 2018, j'ai rencontré des gens merveilleux. Je me suis retrouvé dans des endroits, dans des situations qui me font grandir, qui me nourrissent en termes d'enthousiasme, de sincérité, d'acceptation de l'autre comme il est, d'être surpris, d'être réjoui en fait de certaines innovations. Et à la fois, du coup, je gagne en compréhension et en humilité,
en le fait de dire aussi, ben, je sais pas, et puis je m'en remets à autre chose. Et j'apprends aussi du coup à trouver cet équilibre en fait. Et il y a plein de belles personnes qui sont en train de se mettre en réseau sur le Fumélois pour permettre à chacun, chacune d'apprendre à garder cet équilibre dans sa vie. Voilà. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact. Maxime Fauché, vous aurez les coordonnées certainement en dessous. Et puis ben, je ferai de mon mieux en fait pour contribuer à ce qu'on aura à faire ensemble. Merci.